Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du statut d'auteur, toujours dans un site administré avec SPIP. Et on en profitera à la fin pour donner quelques informations sur une éventuelle zone d'accès restreint. Alors, commençons par les auteurs. Bien comprendre la différence de statut entre les auteurs et la différence également entre un auteur et un visiteur. Parce que c'est assez simple. Le visiteur, il a le droit de visiter, et l'auteur, il a le droit d'écrire. Quand on a dit ça, on a presque tout dit. Ici, dans ma partie privée, on voit qu'il y a les deux aspects. Créer un nouvel auteur, afficher les visiteurs. On ne peut pas créer un visiteur, mais on peut créer un auteur. Voilà. Si je clique sur auteur, j'ai la liste des auteurs, de ceux qui sont actuellement autorisés à écrire des articles sur le site qui nous concerne. Il y a le webmaster et il y a l'école. Si je clique sur visiteurs, j'ai là tous les visiteurs qui se sont inscrits à un titre ou à un autre et qui ont reçu l'autorisation de soit visiter le site, soit d'aller dans une zone particulière, la zone restreinte. La plupart des gens qui sont ici se sont inscrits à la newsletter. Donc ils ont un statut de visiteur. Si je veux modifier un auteur ou un visiteur, c'est assez simple, il suffit de cliquer dessus. Prenons celui-ci par hasard, au hasard. Si je clique dessus, je vois les caractéristiques de mon visiteur, la liste de diffusion à laquelle il est abonné, et s'il a ou non le droit d'accéder à la zone d'accès restreint. Pour l'instant, il n'a pas le droit d'y accéder. Il est abonné à la liste de diffusion École de Ligne, au format HTML, et il n'a pas le droit d'aller dans la zone restreinte. Si je veux modifier l'auteur, ben je clique sur modifier l'auteur, j'ai son nom et d'autres informations qu'on peut plus ou moins remplir. Là, vous voyez qu'il n'y a quasiment rien à remplir, sauf le mot de passe, il n'apparaît pas. Voilà. Bref, c'est assez simple. Si je veux créer un auteur, bien pareil, je clique sur créer un auteur. Et là, il y a un point important, le statut de l'auteur. Soit il est rédacteur, et il peut simplement rédiger des articles, il ne peut pas les publier. Ils sont rédigés et il faut que quelqu'un d'autre les publie, un administrateur les publie. Soit il est administrateur et il peut plus ou moins tout faire. Alors, il faut bien comprendre que ça peut être dangereux de donner à de nombreuses personnes ou à plusieurs personnes le statut d'administrateur. Parce que comme l'administrateur peut tout faire, non seulement dans la publication, mais aussi dans l'administration du site, plus il y a de gens qui peuvent le faire, qui peuvent administrer le site, plus il y a des risques d'erreur. De fausses manips, on appuie sur le bouton qu'il ne faut pas. C'est pourquoi il faut donner aux gens les droits dont ils ont besoin et pas plus. Si on veut donner à quelqu'un la possibilité d'écrire des articles, uniquement des articles, eh ben, on le met rédacteur. On ne pourra pas les publier parce qu'il faudra que quelqu'un les valide, mais voilà. Le plus prudent. Si on publie, si on crée un administrateur, on peut également restreindre son action à une rubrique déterminée. Par exemple, la rubrique nouvelle. On veut que quelqu'un puisse rédiger des articles et les publier tout de suite, eh bien, on va se contenter de lui donner des droits sur la rubrique correspondante. Soyons prudents. Soyons prudents dans l'attribution des droits. Un seul webmaster, quelques administrateurs, mais très peu,
et ensuite des gens qui rédigent. Venons-en maintenant à la zone restreinte. Bien comprendre de quoi il s'agit. Il y a une zone qui a été définie, dans laquelle certains ont le droit d'entrer. La zone, on la connaît en regardant configuration et en allant sur accès restreint. Et a priori, ça, on n'a pas besoin d'y toucher. La zone, elle est là. Il y a une rubrique dans laquelle, en ce qui nous concerne, on peut publier des articles. Et certains, ceux qui ont le droit, peuvent aller les voir. C'est ce qu'on appelle, c'est la rubrique espace privé, la numéro 7. Et cette zone-là, elle est circonscrite. On n'a pas à la modifier. Ce que l'on voit, c'est que actuellement, seules 2 personnes peuvent s'y rendre. Le webmaster et le visiteur qui a le nom de élève. Tous ceux qui sont ici, les autres, ce sont des visiteurs, mais qui n'ont pas reçu ce droit d'entrer dans la zone privée. On peut le leur donner, mais on peut aussi ne pas le leur donner. Alors, si on veut modifier l'auteur appelé élève, eh bien, on clique dessus, on modifie l'auteur, on peut lui rentrer un nouveau mot de passe, on revient sur élève, pardon, et là on voit qu'il a le droit d'aller dans la zone d'accès restreint, qui s'appelle la nôtre. Donc, bien comprendre les deux choses, hein. La zone, à laquelle a priori on n'a pas à toucher, et ensuite les personnes qui peuvent accéder à la zone. Ça on peut y toucher si on a envie. Merci.